Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de sortir cette vidéo. C'est probablement la vidéo la plus demandée de tous les temps. La question que l'on me pose très souvent, que ce soit en DM, sur Instagram, par mail ou même en commentaire, c'est combien d'argent faut-il pour démarrer, pour lancer sa boutique en ligne? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous dire combien est-ce que cela m'a coûté, combien est-ce que j'ai dépensé pour lancer ma boutique en ligne. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié des dernières vidéos lorsque celles-ci seront publiées. Donc prenez un stylo, une feuille, à boire et c'est parti, on y va. Tout d'abord, je tiens à préciser que le montant que vous allez dépenser pour votre boutique en ligne ne dépendra que de vous. Il n'y a pas de montant exact pour lancer une boutique en ligne. Donc il n'y a pas de formule exacte que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vous dirai combien est-ce que les choses coûtent juste pour que vous ayez une idée de ce que vous allez dépenser. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une estimation du montant minimum que cela vous coûtera probablement pour démarrer une boutique en ligne. Donc la première chose à faire avant même de penser à acheter sa marchandise, c'est que vous devez vraiment prendre en considération la manière dont vous allez exploiter votre site web. Est-ce que vous voulez payer un concepteur de site web ou bien est-ce que vous voulez faire vous-même votre propre site web? Alors prenons le cas d'un concepteur de site web. On va dire que vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, que vous voulez gagner du temps et que vous n'y connaissez rien en plus. Donc du coup, je me suis renseignée, un concepteur de site web c'est entre 800 et 1500 €. Bon, j'ai pris une fourchette, ça peut être plus évidemment. Mais vous aurez certainement un site web qui est bien référencé et qui est super professionnel quoi. Et donc la deuxième solution c'est de faire votre site web par vous-même. On a la chance aujourd'hui d'avoir des plateformes où on propose des sites vraiment clés en main, faciles d'utilisation, très professionnels également. Par exemple le cas de Shopify. Donc je vais vous parler de Shopify parce que c'est ce que moi j'utilise. Les autres je connais pas trop. J'ai déjà utilisé WordPress mais ça me semblait déjà très compliqué. Donc vous avez des thèmes gratuits, des thèmes payants. Donc dans les débuts, vous pouvez prendre un thème gratuit qui est tout aussi bien. Le premier plan avec Shopify commence à 29 $, donc on va dire 25 € par mois. Disons que nous partons pour un abonnement avec Shopify, 29 € par mois. Donc dans les débuts, essayez vraiment de limiter vos dépenses. Choisissez quelque chose de payant si vraiment vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas d'autres alternatives. Ensuite, il vous faudra un compte bancaire. Donc vous avez le choix entre les banques physiques, donc LCL, Crédit Agricole, La Poste, etc. Les frais s'élèvent à une vingtaine d'euros par mois. Alors qu'à côté, vous avez les banques en ligne comme N26, Kunto, Revolut, il y en a encore plein d'autres. Mais les frais s'élèvent entre 0 € à une dizaine d'euros. Donc dans cet exemple, on va dire que bon, on a pris Kunto à 10 € par mois. Tout simplement parce que le service client est français, donc on va dire que c'est plus facile à gérer. Vous aurez certainement besoin de fournitures bureautiques, donc tout ce qui est bon, stylo, scotch, agrafeuse, etc. Tout ça j'arrondis à 20 €. Voilà, donc ce genre de choses qui vous permettra de rester organisé pour votre entreprise. Alors passons maintenant à la marchandise. C'est là que la plus grande partie de votre budget sera mise. Je recommande toujours de commencer avec pas moins de 5 modèles et pas plus de 10 modèles différents. Mais une fois de plus, cela dépendra de ce que vous allez vendre. Par exemple, pour les vêtements, la tâche est beaucoup plus complexe parce que non seulement vous devez prendre plusieurs modèles, mais vous devez également prendre plusieurs tailles. Donc je vous conseille dans les débuts d'avoir un budget pour votre stock entre 500 et 800 €. Disons que nous avons trouvé un bon fournisseur avec un bon rapport qualité-prix. Donc si vous dépassez votre budget de 500 € par exemple, ça sera à vous d'ajuster et de faire en fonction. Donc vous allez enlever soit quelques modèles ou enlever quelques tailles pour essayer de rester dans ce budget-là. À cela s'ajoutent les frais d'expédition qui varient en fonction du poids du colis, mais qui dépend aussi d'où l'article provient. Donc admettons que nous avons trouvé un fournisseur étranger et donc les frais d'expédition s'élèvent à 100 €. Si vous le pouvez, essayez de miser sur un fournisseur européen, comme par exemple en Turquie ou en Italie, il y a de très bons fournisseurs et les frais d'expédition seront moins chers. Donc si vos fournisseurs sont étrangers, vous allez forcément payer la douane. Donc c'est entre 20 à 30% du montant total de votre commande. Donc on va dire 150 € la douane pour cet exemple.
Il faut savoir qu'on est presque à 800 € rien que pour importer de la marchandise en France. Alors que si vos fournisseurs sont européens, vous n'avez pas de douane à payer. Donc vous voyez que la marchandise constitue vraiment la plus grande partie de votre budget et ça dépend vraiment de plein de choses. Donc tout le reste est facultatif, mais la marchandise, elle, n'est pas facultative car il vous faut quelque chose pour vendre. Donc vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Donc essayez de comparer vraiment les fournisseurs, les prix, pour essayer de dépenser au minimum. Ensuite, vous aurez sûrement besoin d'un type d'ensachage. Je sais pas si ça se dit. Français là compliqué. Je vais vous montrer. Par exemple, il y a des fournisseurs qui ne protègent pas votre article dans ce type de sachet. Ils mettent directement le produit dans le carton. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez investir là-dedans. Il y a chez Amazon pour 50 € à peu près. Voilà, donc si vous êtes dans les vêtements, donc achetez vos propres sachets pour protéger votre marchandise. Ensuite, vous aurez sûrement besoin de fournitures pour l'expédition. Donc on va commencer par les sacs d'emballage. Dans les débuts, j'ai commencé avec... pour les vêtements, je parle. Dans les débuts, j'ai commencé avec des petites pochettes comme ça, où il n'y avait pas de logo. Il n'y avait rien du tout. J'en ai eu pour... alors 100 sachets comme ça, j'en ai eu pour 25 € sur Alibaba. Et plus tard, j'ai investi avec un logo pour 120 € 100 sacs. Donc là, on va dire que dans les débuts, on commence, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Donc je recommande toujours d'avoir différentes tailles, petit, moyen et grand. Mais si vous ne pouvez pas, que le budget est trop serré à ce moment, essayez d'avoir au moins 2 tailles. Comme ça, ça va vous permettre d'adapter le produit que vous allez mettre dans votre paquet. Si vous faites vos envois à domicile, il vous faudra sûrement une imprimante ordinaire, classique, celle que vous avez sûrement à la maison. Si vous n'avez pas d'imprimante, sur Amazon, vous en avez pour une cinquantaine d'euros. 50 € l'imprimante. Il va juste falloir vous approvisionner en feuilles de papier A4, mais également en cartouches d'encre. Par la suite, je recommande d'utiliser une imprimante thermique, tout simplement parce que c'est rapide et qu'il n'y a pas d'encre à utiliser. Donc sur le long terme, vous faites des économies. Voilà, donc si vous pouvez le faire, faites-le. Achetez cette imprimante thermique. Le prix, c'est 260 € sur Amazon. Donc ça vous fera gagner un temps fou, mais également de l'argent sur le long terme. Mais pour l'exemple, on va dire qu'on reste sur l'imprimante ordinaire à 60 €. Donc vous aurez sûrement besoin d'un pèse-colis pour éviter de faire la queue à la poste pour peser vos colis. Vous pouvez le faire directement chez vous. Donc prix du pèse-colis, environ une trentaine d'euros sur Amazon. Que ce soit le pèse-colis ou même l'imprimante, toutes ces choses-là matérielles rendent le processus d'expédition facile. Ensuite, pour communiquer sur votre entreprise, pour passer le mot comme on dit, vous aurez besoin de cartes de visite. Sur Vistaprint, j'ai eu 100 cartes de visite pour 25 € environ. Je suppose que vous voulez mettre des cartes de remerciement dans les paquets pour remercier la cliente qui vous a acheté l'article. Du coup, 100 cartes de remerciement, j'en ai eu pour 40 € sur Vistaprint. Concernant les photos des produits que vous voulez mettre dans votre boutique, alors vous avez le choix. Soit vous embauchez un photographe qui vous prendra de belles photos, c'est entre 200 et 500 € ou même plus quelquefois. Soit vous demandez à votre fournisseur de prendre les photos des articles que vous avez sélectionnés, ou soit vous prenez vous-même vos propres photos. Disons que pour cet exemple, nous allons nous-mêmes prendre nos propres photos. Du coup, ça nous permettra de faire des économies, ça ne nous coûtera rien du tout. Mais par contre, nous allons miser sur la qualité des photos. Et par contre, je conseille toujours d'investir dans un photographe, bien sûr, pour qu'il puisse vous faire de belles photos pour votre site internet. Mais un peu plus tard, lorsque vous aurez vos premiers bénéfices, par exemple. Et pour finir, c'est la partie la plus importante. C'est le marketing. Il vous faudra un budget pour votre marketing. C'est ce qui va vous aider à ramener des clients dans votre boutique. Vous aurez besoin d'un budget marketing et publicitaire lorsque vous débutez, mais par contre ce sera à vous de fixer votre budget. Dans les débuts, je ne recommande pas forcément de faire de la publicité au lancement de votre boutique. Je recommande de faire la publicité 1 à 2 mois après le lancement, justement pour que vous ayez une idée de qui est votre public cible. C'est-à-dire quel type de client achète vos produits. Cela vous permettra de faire un très bon ciblage au moment de lancer votre campagne publicitaire. Voilà, donc concentrez-vous plus sur les autres façons de ramener du trafic dans votre boutique en ligne, comme par exemple le trafic organique. J'en parle dans une autre vidéo, vous pourrez y jeter un œil. Voilà, donc c'est à peu près tout, ce sont les bases. J'ai pris l'exemple d'une boutique de vêtements, mais ça peut valoir pour n'importe quel business en ligne. Vous l'aurez compris, donc ça va dépendre de plein de facteurs. Essayez de comparer les prix et de dépenser un minimum. Essayez de viser les choses qui vous intéressent, vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Les choses seront différentes par rapport à la manière dont vous voulez développer votre site web. Est-ce que vous voulez un photographe, est-ce que vous voulez un graphiste, etc. etc. Donc j'ai fait une moyenne de toutes ces dépenses et le prix le plus bas c'est 1000 €.
Bien sûr, 1000 € si vous n'avez pas pris d'imprimante thermique, 1000 € si vous n'avez pas pris de photographe ou même de graphiste. 1000 € si vous n'avez pas pris de concepteur de site web. Donc tous ces raccourcis-là vous permettront d'économiser, mais vous aurez toujours besoin d'un stock et des emballages pour pouvoir envoyer vos colis. Donc vous voyez, il y a des choses que vous pouvez contourner, il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas contourner, mais je dirais prévoyez quand même un budget entre 1500 et 1800 € pour démarrer une bonne boutique en ligne. Donc je dirais que si vous pouvez économiser autant, c'est un très bon montant pour démarrer une boutique en ligne. Mais comme je vous l'ai dit, cela dépendra également de la quantité de stock avec laquelle vous souhaitez commencer. Voilà, donc le montant total va vraiment dépendre de toi, ça va dépendre de ton business et de ce que tu veux pour ton business. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire ou alors envoyez-moi un DM, je vous laisse mon Instagram juste ici. Merci beaucoup pour votre soutien, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, ciao!